Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr, moniteur de tennis, ancien 6 pour vous donner des conseils pour votre tennis. Dans cette vidéo, je vais revenir sur une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps qui s'intitule pour progresser techniquement au tennis, frapper fort. J'avais envie de revenir dessus parce que pour préciser certaines choses, parce que j'ai vu dans les messages que j'ai eus, globalement j'ai eu des bons retours, mais je vois qu'il y a des joueurs, en fait j'ai l'impression qu'ils ont confondu ça avec une tactique de match. C'est pas une tactique de match de se dire là je vais aller en match et je vais frapper fort sur toutes les balles. Là c'est un peu, à mon avis, il va falloir envisager la défaite si vous y allez dans cet état d'esprit. Avoir un jeu d'attaquant, oui. Oser tenter des choses, oui, ça c'est sûr, sinon vous allez stagner, mais pas sur toutes les balles, pas sur n'importe quelle balle. Ces points en match, il faut les construire et il faut doser votre intensité dans vos frappes en fonction de la balle à jouer. Donc vous allez prendre plus de risques quand vous êtes à l'intérieur du terrain, quand la balle elle n'est pas trop haute, enfin quand vous vous sentez bien, mais vous n'allez pas taper de toutes vos forces sur chaque balle, ce serait très mauvais tactiquement de faire ça en match. Donc c'était pas une tactique de match. C'était une idée d'entraînement en fait, une espèce d'outil pédagogique comme ça pour vous faire améliorer votre technique, de vous fixer comme intention de jeu de frapper fort. Donc c'est pour de l'entraînement essentiellement. Parce que l'idée c'est que donc il faut qu'il y ait certaines séances d'entraînement, pas tout le temps, mais où vous vous autorisez à faire des fautes déjà. Parce que moi j'avais des gens en cours, quand je donnais des leçons, je voyais bien qu'ils s'interdisaient en fait de faire des fautes. Ils voulaient absolument pas faire de fautes. Ça en match encore, je veux bien, c'est plus important de pas faire de fautes quand on est en match, mais si on ne s'autorise pas à faire des fautes à l'entraînement, en fait on est sûr de ne pas progresser, c'est pas plus compliqué que ça. Donc à l'entraînement, si vous vous interdisez de faire des fautes à l'entraînement, vous vous interdisez de progresser. C'est impossible de faire évoluer son jeu, c'est impossible de progresser si vous ne faites pas de fautes. Quelque part, si vous ne faites pas de fautes à l'entraînement, c'est pas normal, c'est qu'il y a un souci quelque part, ou alors peut-être juste en période, juste avant les matchs, ça peut se comprendre, mais si vous essayez d'améliorer vraiment votre jeu, si vous essayez d'améliorer votre technique, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de faute. Donc l'idée derrière le fait de frapper fort, c'est que vous n'allez pas pouvoir frapper fort longtemps sans avoir une bonne technique. Si vous frappez fort avec une mauvaise technique, en utilisant trop votre force musculaire, en fait vous allez voir que proportionnellement aux efforts que vous faites, votre balle ne va pas avancer. Ou alors vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, et peut-être même rapidement, au bout de 10 frappes de balle, ou 1 minute, 5 minutes, un quart d'heure, peut-être si vous êtes bon physiquement, vous allez tenir comme ça, mais pas très longtemps. Donc pour frapper fort, longtemps, il faut avoir une bonne technique. Et le fait d'essayer de frapper fort, ça doit vous aider à trouver des éléments techniques intéressants dans votre geste. Donc je vous les reliste là rapidement. Pour frapper fort de façon efficace, il faut être relâché. Ça c'est vraiment hyper important. Il faut être relâché au niveau musculaire. Il ne faut pas être crispé sur la raquette. Il faut se relâcher au niveau de la main, relâcher au niveau du bras. Et il faut souffler, c'est indispensable. Tous les bons joueurs le font. Il faut souffler quand vous déclenchez la frappe, il faut commencer à souffler juste avant de déclencher la frappe. C'est un petit détail, mais ça c'est important. Donc vous soufflez juste avant de déclencher la frappe, ultra important. Pour avoir de la puissance, il faut de l'amplitude. Si vous faites des tout petits gestes, petite préparation, petit accompagnement, c'est pas bon. Il faut avoir de l'amplitude pendant la préparation, de l'amplitude pendant l'accompagnement, tout ça en étant relâché. Le fait d'essayer de frapper fort, ça va vous aider à trouver de la vitesse gestuelle que vous allez avoir par le relâchement. Ça doit vous aider à avancer, parce que quand vous avancez, quand tout votre corps avance pendant que vous tapez dans la balle, il y a tout le poids de votre corps qui va vous aider à avoir de la puissance. Donc en essayant de frapper fort, vous devez essayer de lancer votre corps vers l'avant. Ça va vous donner de la puissance. Donc c'est juste en se fixant l'idée de frapper fort. Et alors là, mais peu importe si les balles sortent, peu importe si les balles vont dans le grillage. À la limite, ce sera presque bon signe si vous arrivez à partir du fond du court à envoyer les balles directement dans le grillage. C'est que vous avez trouvé au moins une idée pour avoir de la puissance. Et après, il n'y aura plus qu'à doser un petit peu, mettre un petit peu de lift pour trouver de la sécurité et pour mettre la balle dans le court. Donc essayez de faire ça à l'entraînement, lâchez-vous, lâchez vos coups un petit peu, on s'en fiche s'il y a des fautes et c'est bon signe, il faut qu'il y ait des fautes et recherchez de la puissance comme ça dans le but de trouver une bonne technique gestuelle. Et une fois que vous êtes en match, c'est une toute autre histoire. Votre technique gestuelle d'ailleurs, une fois qu'elle sera bonne, elle sera utile pas simplement pour frapper fort. La forme gestuelle elle reste la même et en fait on la fait un petit peu moins vite quand on veut taper moins fort et quand on veut taper plus fort, donc sur des vraies occasions en match, on fait la même forme gestuelle mais en accélérant un petit peu plus le geste, mais la forme gestuelle elle peut rester la même. Voilà, j'avais envie de préciser ça, vous me direz ce que ça donne pour vos entraînements et pour vos matchs, mais en match il faut jouer beaucoup plus tactique, il ne faut pas flinguer dans tous les sens, il faut construire son point. Je vous dis bon tennis, bon entraînement, bon match, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!